Bonjour à tous les amateurs de monde à part et bienvenue en Algérie. Je me trouve dans le désert du Sahara et je suis au pied d'un ksar, une immense forteresse construite il y a plus de 1000 ans. Je vous fais découvrir tout ça tout de suite dans un monde à part. Alors pour y accéder, il faut grimper, monter. Évidemment, ces forteresses, elles étaient toujours construites dans des endroits stratégiques parce que l'idée était de se protéger des invasions des peuples nomades qui venaient soit du sud, soit du nord. Et donc on construisait ça en hauteur avec de grandes fortifications, des murs très épais. Et ça permettait à certains villages tout simplement de vivre et survivre en plein milieu du désert. Et regardez, hein, on est dans le désert du Sahara. Mais ces forteresses, elles sont construites à proximité des oasis. Vous savez, ces oasis, ce sont ces zones de verdure édifiées par les hommes pour justement pouvoir cultiver dans le désert. Alors là, je vais traverser une première fortification. Vous allez voir à quel point ces murs sont épais et larges. Ça permettait bien sûr de se défendre, mais aussi dans ce désert où les chaleurs peuvent être extrêmes, de conserver une certaine fraîcheur. Regardez ici, ces chambres, ils se trouvent là, avec des murs extrêmement épais, et donc on peut pénétrer là-dedans. Ce sont des habitations, mais aussi et surtout des greniers pour conserver la nourriture, les denrées. On va pénétrer dans une de ces chambres par ici, et hop, voilà, regardez. Un peu comme des cavernes, des grottes. On est en plein milieu du désert du Sahara. Et donc grâce à ces chambres, il y en a des centaines tout autour du ksar, eh bien la population pouvait survivre pendant de très longues périodes. Il faut s'imaginer que parfois, il y avait ici dans la région des périodes de sécheresse qui duraient plus de 3 ans. C'est incroyable de se dire qu'on a ces constructions étonnantes qui ont été construites il y a plus de 1000 ans. Imaginez-vous, le ksar de El Ménéa, il date du Xe siècle. Et à l'époque, les architectes, les ingénieurs étaient vraiment extrêmement doués pour imaginer de telles constructions. C'est une période où eh bien, il y avait une véritable richesse dans la région. Cette zone du Sahara était une zone de passage du nord vers le sud et du sud vers le nord. Des milliers et des milliers de caravanes passaient par ici. Il fallait pouvoir les accueillir et c'était donc une zone de commerce, une zone de négoce qui permettait justement d'amener la prospérité dans cette région et donc de pouvoir construire ces grands édifices. Alors tout ça fait évidemment partie du patrimoine culturel et historique de cette région saharienne, de l'Algérie, le pays dans lequel je me trouve en ce moment. Alors là je me suis un peu perdu, c'est un véritable labyrinthe, donc je vais essayer de prendre un chemin inverse pour atteindre le cœur du ksar. Et là je retrouve des escaliers. Ah, c'est sportif, hein. Il faut pouvoir marcher, il faut pouvoir avancer, mais on est là pour ça. Alors, est-ce que c'est par là? Est-ce que c'est par là? Tiens, je vais essayer par là. J'ai l'impression que je m'approche de l'entrée vers le centre du ksar. Et figurez-vous que ce ksar, qui a pendant des décennies protégé les populations locales, eh bien, il a aussi été utilisé par l'armée française, notamment au 19e siècle. Et la preuve en est ici, on a une plaque justement de remerciement de l'armée française envers l'armée d'Algérie, notamment la Légion étrangère qui venait se protéger ici à certaines époques. Et donc on a cette plaque qui a été érigée en 1873. Alors là, je viens de rencontrer un guide algérien et il propose de me montrer un puits d'eau forcément primordial dans ces ksars. C'est étroit. Wow. Et voilà.
La chaleur. Comment se fait-il qu'il y a de la chaleur ici? La chaleur thermique de la terre. Ok, qui remonte. Qui remonte, oui. Et maintenant, il y a plus d'eau parce qu'il y a eu beaucoup de gravats, de roches qui ont tombé. Ah d'accord. Mais avant, c'était plus de 200 mètres. Parce que déjà, on est à 150 mètres, la montagne. Et il fallait creuser la montagne et encore plus pour atteindre le niveau d'eau. Il fallait remonter ça avec des seaux. Oui, oui. Et en construisant, c'était beaucoup les esclaves qui construisaient. Et à chaque fois qu'on perdait quelqu'un, on le faisait sortir et envoyer un autre pour continuer à creuser parce que la respiration était difficile. Et après, quand on l'a construit, il y avait un système ici. Vous voyez, c'est le tronc de palmier sur lequel on faisait les cordes et pour faire monter les seaux d'eau. Et l'eau qui est ici permettait justement d'approvisionner l'ensemble. Mais surtout pour avoir une source d'eau à l'intérieur du Ksar une fois qu'on a subi un siège. Parce qu'il y avait beaucoup les sièges des marinites, les Marocains de l'époque. Il y avait ici une reine, elle a gouverné au XIIIe siècle. Elle a ordonné la construction du puits à l'intérieur du Ksar. Et c'est elle qui a lancé toute la palmerie parce qu'elle voulait avoir un peuple qui est fixe, qui n'est pas nomade. Et c'est grâce au puits qu'elle a résisté à beaucoup de sièges des rois marinites qui voulaient l'épouser pour avoir sa terre, son peuple, son armée. Combien de personnes pouvaient vivre en même temps dans un Ksar comme celui-ci? Tout le monde n'habitait pas ici. Les gens normands habitaient à l'extérieur, dans leurs champs. Et c'était le peuple de la reine, leurs servants, l'armée et tout qui habitait ici. Et donc en cas d'attaque, les agriculteurs pouvaient venir se réfugier. Exactement. C'était l'objectif. Ils recevaient tout le monde pendant les sièges, mais après les gens allaient à l'extérieur. On a reçu des attaques jusqu'à 1873. C'est très récent, c'était au moment des récoltes des dattes. Les gens attaquaient pour avoir la récolte des dattes. Et donc on se protégeait dans le Ksar jusqu'à l'arrivée de l'armée française en 1873 qui a dégagé les gens d'ici pour l'occuper parce que c'était un endroit très stratégique. Donc pendant presque 1000 ans, cet endroit a été une forteresse pour protéger et sécuriser les populations locales. Et imaginez-vous, hein, à une période où justement les populations étaient nomades, elles circulaient d'un endroit à l'autre, on parvenait, grâce à l'oasis, à la palmeraie, à l'agriculture, et puis à cette zone justement de sécurité, de forteresse, eh bien on parvenait enfin à devenir sédentaire et à se poser dans un même endroit. Grâce à Hamidou, eh bien on a des explications très précises, historiques, sur cet endroit. Et voilà, avec mon nouvel ami Hamidou, on va découvrir maintenant la mosquée. Vous voyez l'endroit comment c'est stratégique. L'ennemi ne peut pas vous prendre par surprise parce que vous voyez tout. Vous voyez tout ce qui arrive de plusieurs kilomètres. Oui. Imaginez-vous, on est vraiment au cœur du désert du Sahara et on a ces zones où on peut vivre avec de l'agriculture, avec des palmeraies, avec de la fraîcheur, de l'eau. Et c'est ça toute justement l'ingéniosité de ces populations de l'époque, il y a plus de 1000 ans, qui parvenaient à s'installer en plein milieu du désert du Sahara. Waouh! Et là on est donc dans la mosquée. Vous voyez comment la toiture, comment elle est faite. Elle est faite à base de troncs de palmier. Et grâce aux fibres, parce que les troncs de palmier, il y a beaucoup de fibres. Et donc ça permet de se plier, de ne pas se casser quand il y a plus de poids. Ça supporte mieux le poids. Un peu comme le bambou. Exactement. Et la chaux aussi. Il y avait la chaux pour construire les murs des pieds. Et le foin, on mélangeait avec le foin. Et le noyau des dattes en poudre. On mettait les noyaux de dattes en poudre. C'est pour ça qu'on dit ici qu'avec le palmier, on ne peut pas mourir. C'est une façon de dire que le palmier, avec les racines, on fait des cordes. Avec les troncs, on fait les poutres et les supports. Avec les feuilles de palmier, on fait c'est l'équivalent des dalles. On fait le feu, les dattes on les mange et le noyau on l'utilise dans le mortier. Tout dans le palmier c'est utilisé. Tout est bon dans le palmier. Et ici on faisait la prêche du vendredi. Les mêmes sommités ici faisaient la prêche. Et Hamidou, cette mosquée, elle a été construite dès le départ, dès le début du Ksar. Donc on imagine qu'elle n'est pas construite au début.
Ok. C'est les autochtones n'étaient pas encore islamisés. Et c'est après que l'islam s'est installé. Et la reine, par exemple, Mbarka Bint Khass, était musulmane. Donc au moins la mosquée elle existe depuis le XIIIe siècle. Ah, je peux vous dire qu'on sent ici une véritable fraîcheur. Et puis par les petits trous, les petites fenêtres qu'il y a là, on a un vent qui passe qui est tout à fait rafraîchissant. Donc on a ces trous qui permettent d'avoir de la lumière pour pouvoir faire les prières ici et les prêches. Et puis on a aussi le passage, le courant d'air. On a vraiment une construction assez dingue, où en plein milieu du désert, on a une véritable fraîcheur. Il ne doit pas faire 20 degrés ici. Il fait vraiment très bon. Et donc ça dit à quel point ces constructions étaient ingénieuses pour l'époque. Amidou, moi j'ai essayé de retrouver le sommet pour aller montrer un petit peu les points de vue. Merci beaucoup. Okay, merci à vous. Merci pour les explications. Merci à vous. On est content que quelqu'un fait découvrir la région aux autres. Oui. La région ici, elle n'est pas très connue par le tourisme, mais elle a beaucoup de potentiel. Donc on espère qu'il y a du monde qui va arriver. Eh bien, on espère aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux vous dire que effectivement cette région mérite d'être visitée parce que ce sont des régions qui ne sont pas touristiques pour le moment et qui pourtant ont plein de choses incroyables à nous faire découvrir. Là, je vais essayer de retrouver le sommet pour aller vous montrer le point de vue tout à fait au top du Ksar. Et ça, c'est intéressant. Je m'arrête quelques secondes ici parce que figurez-vous que on a beau être en plein cœur du désert du Sahara, et bien ici, il y a des millions d'années, il y avait de l'eau, il y avait la mer. La preuve, c'est que dans les roches qu'on trouve ici, eh bien, on retrouve des coquillages ancestraux et qui prouvent que ici dans le désert, eh bien, à l'époque, il y a très longtemps, des millions d'années, il y avait de l'eau. Waouh! Et voilà! On y est, je me trouve au sommet du Ksar et on a effectivement cette vue imprenable sur toute la région avec son oasis, sa palmeraie juste ici et de l'autre côté ces zones plus désertiques. Donc c'est ici que se termine cette visite étonnante du Ksar, les forteresses berbères qui ont plus de 1000 ans. J'espère que cette visite vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook car vous le savez, ce monde à part qui est là sous nos yeux, c'est le vôtre. A bientôt pour plus d'aventures étonnantes dans ce monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.